Alors j'ai beaucoup aimé venir travailler chez Officina Helvetica parce que j'avais du temps. Avec le confinement, c'était génial parce qu'on avait du temps pour faire les choses. Donc c'est la première fois que j'imprimais un livre que à 100 exemplaires et que j'avais l'impression de le faire moi-même, même si j'avais de l'aide, qu'il y avait des techniciens qui étaient là. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis je trouve que ces machines, c'est de la mécanique. Donc quand il y a un truc qui ne marche pas, on sait qu'on va y arriver. Alors que je m'énerve beaucoup plus quand je travaille avec l'ordinateur. Et ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Je me réjouis d'avoir d'autres projets et de pouvoir continuer de faire des livres un petit peu spéciaux, un petit peu rares, parce qu'aujourd'hui on est dans l'opulence et puis que je trouve qu'il faut aller contre cette surproduction de livres. Et comme vous le voyez là, j'aime bien le noir et blanc. Donc sur ces machines, c'est idéal pour travailler avec ce moyen-là. Si ça n'existerait pas, ça serait une catastrophe. Parce que d'abord, ces machines, il faut qu'elles continuent de vivre. Et puis ces vieux métiers, parce que je crois qu'il n'y a pas un métier qui a plus évolué ces 50 dernières années que le métier de typographe. J'entends de mettre ces lettres-là qu'on a mises une après l'autre à la main et maintenant, paf, on fait tout à l'ordinateur. C'est quand même extraordinaire de revenir à ce côté manuel. C'est tout autre chose. Là aussi, le fait de voir le creux dans le carton, ça n'a rien à voir. Et puis, si ça n'existerait pas, je crois que je ferai une association aussi pour sauver les machines et puis inventer ce concept, mais très bien qu'il y en ait d'autres qui se soient lancés dans cette histoire. Et c'est hyper important que ça continue.